Bienvenue à tous et soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, j'ai à cœur de partager aujourd'hui quelque chose d'assez récurrent, c'est le racisme. Donc le racisme dans le monde et le racisme dans l'église, dans les églises. Parce que dans l'église du Seigneur, il n'y a pas de racisme. Il n'y a ni juif, ni grec, ni pauvre, ni riche, ni blanc, ni noir. Tous sont égaux devant le Seigneur, tous ont été lavés, tous ont été pardonnés, tous ont été rachetés par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème, comme c'est du direct. Donc voilà. Donc je continue, je voudrais parler, c'est vrai, le racisme est là, et on ne peut pas se cacher. Jésus est vrai, Jésus a bien subi le racisme aussi. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ? Nathanaël, et quand Nathanaël a vu le Seigneur, là, clac, il a été scotché, il s'est prosterné devant le Seigneur. Donc le racisme est une réalité et nous avons tous en nous, peut-être du racisme ou des préjugés. Mais quand on vient au Seigneur, le Seigneur enlève tout ça. Le Seigneur enlève tout ça. Donc il y a des églises où ils veulent que des noirs, il y a des églises où ils veulent que des blancs, il y a des églises communautaires. Et normalement, dans l'église du Seigneur, on doit être dans le pays, c'est la majorité des gens du pays qui doivent être là, puis toutes les autres personnes qui sont là, qui ont été touchées de diverses nationalités. Normalement, c'est comme ça. Donc nous voyons bien qu'il y a vraiment un problème. Il y en a même qui prêchent un Jésus noir. Alors, un Jésus noir, oui, et qui disent que les Juifs étaient noirs, là c'est carrément des gens racistes et frustrés. Frustrés peut-être par leur couleur de peau, et frustrés, je ne sais pas, de leur origine ou pas, alors que Dieu nous a créés, nous sommes blancs, nous sommes noirs, l'homme avec une seule couleur, et après quand il a été dispersé, la couleur de la peau et les organes se sont adaptés au climat du pays où ils étaient, c'est tout. Donc voilà, nous sommes tels que nous sommes, le Seigneur nous a créés tels que nous sommes, et voilà, Jésus noir déjà, je vous dis, c'est une bande de racistes, communautaires. Donc voilà. Donc dans l'église, il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni blanc ni noir, il y a un réel racisme. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se boucher les yeux. C'est une réalité. Alors je dis bien dans les églises du Seigneur, mais dans les églises du Seigneur, dans les églises charnelles, les églises humaines, fondées par les hommes. Parce que dans l'église du Seigneur Jésus, il n'y a ni juif ni grec, ni blanc ni noir, on ne se voit plus. Moi personnellement, c'est vrai, je suis souvent irrité par la communauté maghrébine, non pas charnellement, mais par rapport à l'islam. Parce qu'eux, ils se gênent pas pour imposer leur religion, même sans parler, ils mettent le voile, donc voilà, mais sinon, non. Et quand quelqu'un vient au Seigneur, qu'il soit maghrébin, qu'il soit chinois, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, je ne le vois plus ni noir, ni blanc, ni chinois, ni maghrébin, ni quoi que ce soit. Je le vois un frère, quelqu'un qui a été sanctifié, quelqu'un qui a été purifié et qui s'est converti au Seigneur. Là, je ne vois plus une race. C'est mon frère dans le Seigneur. Et ça, dans l'Église, il ne doit pas y avoir de racisme. Et le racisme est réel. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager et je voudrais aussi dire à tous ceux là qui prêchent un Jésus noir ou tous ceux qui veulent pas de noir parce qu'ils sont blancs dans leur assemblée, et il y en a, faut pas me raconter des blagues, ou le contraire, des noirs, des communautés noires, qu'elles soient africaines ou autres, puis quand il y a des blancs, ils les méprisent, faut pas me raconter des blagues, mais ce que je voudrais dire, dans l'église du Seigneur, quand on est un véritable disciple, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit français de souche, qu'on soit maghrébin, tu vas être persécuté, tu vas être maltraité, tu vas être jugé, tu vas être moqué, tu vas être critiqué, parce que tu es dans le Seigneur, dans Christ. Et là, tu auras tout le monde contre toi, et le monde entier sera contre toi. Aussi bien les maghrébins que les juifs, que les Français, que les athées, enfin que toute personne du monde. Le monde sera complètement contre toi. Alors c'est pour ça, si tu es vraiment dans le Seigneur, tu ne vois plus tes frères et sœurs selon la chair, mais selon l'esprit, selon que le Seigneur s'est manifesté à tous, et il ne veut pas sauver notre couleur de peau, notre corps extérieur, mais notre âme intérieure.
Voilà ce que le Seigneur veut sauver. Et ce que je voudrais dire, tu auras même les ennemis de ta propre maison contre toi. Tous ceux qui ne seront pas en Christ seront contre toi, mon ami. Et oui, et que tu sois maghrébin, que tu sois chinois, que tu sois australien, que n'importe, ou juif converti, tu auras les gens de ta maison contre toi-même, tu auras le monde contre toi-même. Et là, ils vont se liguer contre toi, parce que vous voyez bien dans la parole, c'est bien marqué, les prophéties, que toutes les nations vont se liguer contre Israël. Et ce que je voudrais dire aussi, spirituellement, toutes les nations confondues, aussi bien Israël pour l'instant, qui a les yeux aveuglés, vont se lier contre les véritables disciples du Christ. Les véritables, toutes les nations, le monde entier, je parle spirituellement, tous les démons vont se lier contre toi, mon ami, mon frère, ma sœur, si tu es vraiment un véritable disciple. Toutes les religions vont se liguer contre toi, contre la véritable Église. Tous vont se liguer, qu'ils soient protestants, catholiques, évangéliques, tous vont se liguer contre toi parce que tu es un véritable disciple du Christ. Voilà, alors c'est pour ça que le racisme ne doit pas exister dans l'Église, ni dans notre vie, mais de dire ce qui est, ce qui est noir est noir avec Jésus, ce qui est blanc avec Jésus. Mais il n'y a aucune différence pour le Seigneur Jésus, pour tous ceux qui ont accepté son sacrifice, qui croient en lui. Et tous ceux qui ne croient pas en lui, tous ceux qui sont contre lui, qui ne croient pas, c'est de l'imagination, on n'en veut pas aussi ça. Le jour où ils seront devant lui, il n'y aura pas besoin de croire parce que ça sera la réalité. Donc voilà ce que je voudrais, pour conclure, que je voudrais dire, s'il y en a qui sont dans le Seigneur et qui sont racistes, il y a un problème. Parce que sachez que, je vous dis, tous vont se liguer contre les disciples du Christ, les disciples, les véritables, toutes les nations. Tous, noirs, blancs, juifs, protestants, évangéliques, catholiques, tous les partis politiques, gouvernements quels qu'ils soient, religion quelle qu'elle soit, tous vont se liguer contre les enfants du Seigneur, je vous le dis. Ils vont se liguer contre les enfants du Seigneur, alors c'est pour ça que je fais un appel à tous. Renonçons aux œuvres de la chair et voyons les gens. Même les gens, ne soyons pas hautains avec les gens, quels qu'ils soient. Regardons-les avec le regard de Jésus-Christ, avec son regard puissant, mais son regard de compassion, d'amour, mais son regard d'autorité. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager sur le racisme, parce que là, je vous dis, mes amis, trop c'est trop. Fausse église, c'est trop. Hein. Faux pasteur, c'est trop. Faux prophète, c'est trop. Hein. Pas de racisme, plus de chair dans l'église de Dieu. On ne se connaît plus selon la chair, mais on se connaît selon l'esprit. Il y a, que ce soit un moi pour moi, ah là là, un maghrébin qui vient, un noir, un jaune, qui est un véritable disciple, qui donne les fruits, qui manifeste les fruits du Seigneur, que c'est beau et que c'est agréable là. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, messieurs, dames, je suis là pour le Seigneur. Il n'y a ni blanc ni noir dans le royaume des cieux. Alors je vois qu'il y a beaucoup, il y a des maghrébins, il y a des blancs, il y a des noirs. C'est pour vous tous, mes amis, tous. Parce que le Seigneur Jésus ne fait exception de personne, il vous appelle tous à sa grâce, il vous appelle tous, parce qu'il est venu pour tous à la croix. Alors que vous soyez noir, que vous soyez blanc, que vous soyez juif, que vous soyez athée, vous avez tous besoin de Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur vous appelle, monsieur. Tous, vous avez besoin de Jésus-Christ. Tous, que vous soyez pauvres, que vous soyez riches. Moi, je prêche un Jésus qui est venu pour tous les hommes pécheurs. Tous, nous sommes tous des pécheurs. Alors venez à lui et rentrez dans la véritable église, là où on ne vous repoussera pas, là où on ne vous jugera pas. Là où on ne vous dira pas, t'es pauvre, t'es riche, mets-toi là, mets-toi ici. Non, c'est pas ton église là. Va dans une église de blanc, toi va dans une église de noir, toi va dans une église de chinois, toi va dans une église de kabyle. Non, la véritable église vous reçoit tous, car nous sommes tous ses enfants. Et nous avons tous été purifiés par le Seigneur, par son sang. Alors venez à lui, c'est pour nous, vous tous, messieurs, dames, Jésus est vivant, ressuscité. Il n'y a pas d'autre message que l'évangile de la croix.